Conformément aux directives de l'UEMOA depuis le 1er janvier 2018, le Mali a basculé en mode budget-programme. Pour rappel, le budget-programme est un outil de gestion des finances publiques consistant à élaborer, présenter et exécuter la loi de finances avec comme finalité la lisibilité et la transparence du budget, mais aussi un meilleur suivi de la performance de l'action publique. Alors, question, à une année d'exercice, où en sommes-nous? Il y a des choses qui continuent à être améliorées, notamment la formation des acteurs et aussi notamment le suivi-évaluation dans le processus. Mais c'est un processus long, nous comprenons, c'est avec beaucoup de pédagogie que nous essayons d'impliquer, d'implémenter cette nouvelle procédure budgétaire dans notre culture de gestion. La tenue de ce jour des travaux du processus budgétaire 2020 est la suite logique de cette évolution. Sur la table, 4 thématiques majeures, notamment l'évaluation des politiques publiques ou encore la participation des collectivités territoriales dans la préparation et l'exécution du budget-programme. Et c'est justement sur ce dernier point que les partenaires techniques et financiers mettent un accent particulier. C'est seulement la semaine dernière que le gouvernement a adopté le décret qui fixe les modalités de transfert de services déconcentrés de l'État aux collectivités territoriales. Ce transfert a forcément des implications budgétaires. Pour que la réforme de la décentralisation soit succès, les collectivités doivent disposer de fonds nécessaires pour accomplir les compétences qui leur sont dévolues. La conférence sur le processus budgétaire prépare en fait le budget d'État de l'année 2020, un budget caractérisé par l'affermissement de l'activité économique mondiale et une baisse des cours des produits pétroliers. En 2020, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente, consécutive à un léger repli du taux de croissance réel estimé à 4,9% contre 5% en 2019. Quant à l'inflation, elle resterait inchangée par rapport à 2019, soit 2,1%. Cette stabilité macroéconomique doit être consolidée et renforcée à travers une planification budgétaire visant une forte mobilisation des recettes intérieures et une amélioration de la qualité de la dépense en vue de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Par rapport à la participation des collectivités au processus budgétaire, le ministre d'inviter les participants à examiner minutieusement les meilleures approches pour assurer un suivi en vue d'obtenir des résultats efficaces et efficients pour les programmes. Le docteur Boubou Cissé de terminer ses propos par de chaleureux remerciements à l'endroit de l'ensemble des PTF.